On se retrouve aujourd'hui pour l'analyse de Vénus Anadyomène, donc un sonnet d'Arthur Rimbaud dans les cahiers de Douai. Alors l'explication linéaire, petit rappel, vous allez arriver devant votre correcteur après avoir fait vos 30 minutes de préparation, vous présenterez votre introduction, vous ferez la lecture du texte, puis l'analyse linéaire des mouvements et enfin la conclusion. Ensuite, la deuxième partie, la question de grammaire et l'entretien. On verra ça dans une prochaine vidéo. Donc aujourd'hui, travaillons sur Vénus Anadyomène, ce sonnet assez particulier de Rimbaud. Pour commencer, il faut comprendre un peu le contexte. On est là dans le récit d'un mythe au départ, donc au tout début du monde. Gaïa, Ouranos créent le monde, puis ont des enfants, et Ouranos refuse que ses enfants aient le pouvoir. Mais Cronos, un des enfants, tue son père, l'émascule et jette son sexe dans la mer. De cette union un peu particulière naîtra Vénus, Vénus appelée en grec Aphrodite, et c'est de ce mythe que vient la traditionnelle vision que l'on a de Vénus sortant des flots, et donc sortant des flots, c'est Anadyomène en grec. Donc Rimbaud s'empare du thème et va nous présenter ici une Vénus, donc déesse de la beauté et de l'amour, je vous le rappelle, sous les traits d'une prostituée qui peine à sortir de sa baignoire. On reconnaît forcément, on est dans l'émancipation créatrice, on reconnaît ici l'émancipation du jeune poète, avec la représentation d'un corps en souffrance. Et là, vous allez voir dans ce poème la volonté claire de choquer le lecteur à travers les thèmes abordés. Pour la problématique et les mouvements pour ce texte, nous verrons donc comment Rimbaud renouvelle le thème de la naissance de Vénus dans ce sonnet, avec deux mouvements, les deux quatrains d'un côté, les deux tercets de l'autre. Donc pour les deux quatrains, on verra tout d'abord la sortie de bain fort difficile pour la vieille femme, et ensuite les détails horrifiants dans le deuxième mouvement. Alors pour commencer le mouvement, donc premier quatrain ici, on commence avec comme d'un cercueil en verre en fer blanc, avec une comparaison. Comparaison ici donc de la baignoire à un cercueil, présence claire de la mort. En plus, on voit la mention de ce cercueil qui est vert, qui est en fer blanc, et un peu plus loin, une vieille baignoire au vert 3. Donc clairement, la mention du délabrement et de la pauvreté, le fer blanc étant un métal vraiment très bas de gamme. Et le fait qu'il soit vert, ça prouve qu'il est mangé par la rouille. L'adjectif vieille dans vieille baignoire ne fait que poursuivre cette comparaison. Ensuite, on a un enjambement à la fin du vers, une tête, deux femmes. Donc on finit le vers sur une tête. On peut se demander si ce n'est pas là un cadavre. On vient de nous parler d'un cercueil tout de même. Et puis on apprend que c'est une tête de femme à cheveux bruns. La révélation arrive grâce à l'enjambement. Ensuite, justement, les cheveux bruns, on a d'habitude une description de Vénus où elle est plutôt blonde, rousse, très belle, bien sûr, avec la peau douce, laiteuse, enfin, voilà, la représentation de la femme idéale pour les Grecs, les Romains et dans les représentations que vous pourriez voir. Ici, elle a les cheveux bruns, donc on n'est clairement pas dans la Vénus habituelle. Et en plus, on nous dit qu'elle est fortement pomadée, qu'elle a des déficits assez mal ravaudés. Donc le vocabulaire de la laideur, pomadé signifiant qu'elle a de la pommade, donc voilà, et ravaudé qu'elle a essayé de masquer ses déficits, c'est-à-dire ses défauts, certainement avec du maquillage. Bon, elle a voulu les cacher, ça n'a pas fonctionné. Les deux modalisateurs, l'adverbe fortement et l'allocution assez mal, insiste bien sur cette laideur. Si on poursuit, on finit par arriver à la fin de la proposition avec le verbe émerge, qui arrive comme ça, placé en toute fin de proposition, pour souligner la lenteur, certainement la difficulté à sortir de la baignoire. D'ailleurs, on a juste après les adjectifs lente et bête, deux adjectifs qualificatifs péjoratifs. Lente signifie bien la difficulté à sortir, et bête renvoie à la femme, peut-être son intelligence, mais aussi ici on pourrait noter la qualification animale, on la compare à un animal. D'ailleurs, tête et bête riment, alors que normalement c'est la tête, c'est ce qui est pensant. Là, le fait que ce soit associé à bête, ça nous rappelle bien que, a priori, cette femme, en tout cas, ne brille pas par son intelligence.
Poursuite donc du mouvement 1, donc cette fois on va voir le corps se lever. Donc ce corps qui est décrit de haut en bas, hein, on voit le champ lexical, le col, les omoplates, le col c'est le cou, hein, les omoplates, le dos, les rondeurs des reins. Donc on voit bien une progression de haut en bas du corps qui se lève, avec à chaque fois par contre la laideur qui est omniprésente. Le col est qualifié de gras et gris, les omoplates sont larges et saillent, le dos, donc c'est-à-dire ressortent, hein, le dos court, rentre et ressort, on va y revenir. Les reins qui pourraient sembler beaux, qui pourraient être beaux, semblent en fait pas du tout ce qu'ils sont. On nous parle de la graisse, et cette graisse qui retombe donc en feuilles plates, voilà, pour bien montrer ce corps en décrépitude. L'allitération en GR, en greux, dans gras et gris, nous laisse entendre un peu le grognement. Alors est-ce le grognement de cette Vénus qui peine à se lever de la baignoire, ou est-ce le grognement de nous, spectateurs, qui devons subir ce spectacle affreux? Là, c'est libre d'interprétation. On pourra s'arrêter sur les deux préfixes dans rentre et ressort, hein, le préfixe re, qui montre encore une fois la difficulté, hein, elle commence puis elle retombe certainement. Enfin, un corps là, un corps fatigué, qui fait peine à voir. Je reviens donc sur la rondeur des reins. La rondeur des reins, a priori, donc c'est belle hanche, hein, en tout cas c'est ce que suppose rondeur des reins, mais le verbe sembler casse cette supposée beauté et nous renvoie à la laideur, hein, de la femme. Et enfin, on pourra noter la ponctuation avec les virgules et les points-virgules qui vont saccader comme ça le mouvement et faire que le corps nous apparaît morceau par morceau, donc symbolisant non seulement la difficulté à se lever, mais aussi un corps qui n'est peut-être pas si beau, enfin pas si beau ça c'est sûr, mais qui n'est peut-être pas si entier presque, comme si elle était une sorte de créature de Frankenstein recomposée. D'ailleurs ravaudé qu'on avait dans le précédent 4.1, c'est un terme de couture qui signifie rapiécer. Donc on est un peu dans cette image d'un corps qui ne serait pas harmonieux. Donc bilan du mouvement, on s'attend normalement, Vénus anadyomène, on s'attend à une Vénus sortant de l'eau, on s'attend à une belle femme sous nos yeux, et en fait pas du tout. On a une vieille femme qui peine à sortir de sa baignoire, Rimbaud insiste sur la laideur du corps, et on va voir que dans le deuxième mouvement, il va insister et ajouter des détails horribles. Alors vous avez ici une représentation de Toulouse-Lautrec, hein, qui a dessiné une femme qui tire ses bas au moment où il a fait son travail sur la prostitution. Et pourquoi la prostitution? Parce que c'est effectivement à une prostituée que nous avons affaire. Donc dans le mouvement 2, les détails horrifiants. Donc on commence avec un champ lexical du corps, mais tout en négatif. On nous parle de l'échine, des reins, de la large croupe et finalement de l'anus. Alors je m'attarde sur l'échine, c'est un terme que normalement on utilise pour un morceau de viande, certainement pas pour parler du bas du dos d'un humain. D'ailleurs, on pourra poursuivre cette comparaison à la viande avec les sensations. Sensation de la vue avec un peu rouge et le sens de l'odorat avec le tout sent un goût étrangement. Donc là, presque comme une viande avariée, donc rien qui ne donne envie. Il poursuit Rimbaud avec on remarque des singularités et à la loupe. Donc Rimbaud nous prépare à voir des détails. Alors quand on sait tout ce qu'on a déjà lu, on ne peut que se douter d'une chose, c'est que ce sera pire après. En tout cas, s'il faut aller voir dans le détail. Et puis l'adjectif surtout, dans on remarque surtout des singularités, nous laisse en suspens. Quelle est cette singularité? Elle arrive. Ce sont deux mots gravés, donc qui signifie qu'elle est tatouée. Ça nous renvoie à la prostitution à l'époque. On est au 19e, hein, je vous le rappelle. Clara Vénus, donc les mots tatoués sont Clara Vénus, surnom très ironique quand on pense à cette femme qui n'a rien de Clara, c'est-à-dire de clair, hein, de beau, de lumineux, et Vénus, donc la déesse. On pourra d'ailleurs insister sur la rime provocatrice entre Vénus et Anus, qui sont normalement à l'opposé.
D'ailleurs, en parlant d'opposé, on peut parler de l'oxymore, belle hideusement, donc l'adjectif belle associé à l'adverbe hideusement, qui ne fait que rappeler la laideur de cette femme. Et on termine par l'ulcère à l'anus, qui est ici la mention d'un symptôme de la syphilis, donc une maladie sexuellement transmissible, une infection sexuellement transmissible, qui confirme ici le statut de prostituée de la protagoniste. Donc dans ce court poème, dans ce sonnet, Rimbaud nous guide à travers ce qu'on appelle un blason. Donc un blason, c'est normalement le poème descriptif du corps de la femme, ou d'une partie de son corps, ou de son corps entier. Mais normalement, c'est un poème qui célèbre le corps de la femme, et là, on ne va que vers la laideur. Forcément, donc, il renouvelle le thème de la naissance de Vénus, en nous offrant une image saisissante et affreuse de la déesse, qui, je vous le rappelle, la déesse de la beauté, donc on est vraiment à l'opposé de ce qu'on attend de Vénus habituellement. Et le pire dans tout ça, c'est que nous, lecteurs, sommes un peu prisonniers de ce poème, dans le sens où on est voyeurs de la situation. Nous assistons à une scène ici où on peut se demander qui nous sommes. Est-ce que nous sommes un client de cette prostituée en train de la regarder sortir de sa baignoire, ou sommes-nous un médecin en train d'observer son anatomie? Bon, on ne sait pas. En tout cas, ce qui est clair, c'est que Rimbaud cherche à choquer son lecteur. Pour ouvrir, je vous propose donc soit le tableau d'Autodix que vous voyez sous vos yeux, donc qui s'intitule Le Salon, où on peut comparer clairement les femmes représentées à la Vénus décrite dans le poème de Rimbaud, ou bien au Mentor que Rimbaud s'est choisi à travers l'image de Baudelaire et son poème Une charogne, dans lequel Baudelaire va transformer une ballade romantique au départ en une description d'un animal en décomposition, comparant même la femme à cet animal en lui disant qu'elle finira comme lui. Voilà pour ce poème, un poème court dans lequel il y a pas mal de choses à dire, mais qui reste cependant très abordable. Voilà, ne vous fiez pas au titre qui peut vous faire un peu peur avec le anadiomène, qui finalement ne veut que dire sortie de l'eau. Bien, bon courage pour la suite de cette année et à bientôt pour un prochain cours vidéo.